Et donc salut à tous et toutes, c'est Noonrider. Aujourd'hui, toc toc toc, on est sur l'essai d'une FTR 1200. C'est une moto qu'on voit pas tous les jours et franchement elle est vraiment jolie comme ça, vu avec le rouge. C'est pas rouge bordeaux mais c'est un rouge qui tend vers le marron. Et franchement elle est vraiment jolie. Du coup merci à la concession Indian Motorcycle de Lille de me la prêter, de me faire confiance là-dessus. Je vous les recommande, franchement ils ont toujours été sympas avec moi. Du coup on est sur une FTR avec une ligne Accra, donc ça va faire un joli petit bruit. Et donc c'est parti. Alors premières impressions, c'est une moto qui m'a l'air assez haute et ça c'est bien. Waouh, tu sens que c'est pas une moto comme les autres. Alors je vais vous parler de mes premières impressions là sur 100 mètres. La position de conduite est vraiment droite. C'est pas comme la MT, t'es toujours un petit peu en avant. La street, t'es un peu plus haut sur la street, mais tu tires un peu plus sur les poignets. Tandis que celle-là, t'es vraiment droit. Et c'est étonnant. Après, c'est vraiment une position roadster. C'est à mon avis, c'est ce qu'ils recherchaient, là-dedans. La position est pas désagréable au final, parce que t'es droit et t'es pas sur tes poignets, t'es pas sur l'avant, t'es tranquille en fait. Et la selle est assez haute. J'ai mes pieds, mes pieds ont toujours été au sol. Je suis quelqu'un d'assez grand. Pour vous rappeler un peu mes mensurations. 1m97 pour 95 kg, bah forcément toutes les motos me paraissent petites, mais celle-ci étonnamment mais assez haut, un peu plus haut que la moyenne. Oh, on a un chat. Miaou miaou. Il chasse sur le rond-point. Alors je vais vous parler un peu des caractéristiques de cette moto. Nous sommes sur un bicylindre de 1200 cm3, donc c'est un moteur qui va donner beaucoup dans les bas et qui va quand même savoir monter grâce à sa cylindrée tout simplement. Et du coup pour ces 1200 cm3 on a 123 chevaux, donc c'est autant de chevaux que la street, mais sur un moteur qui est quasi 2 fois plus en cylindrée. On va aller vers le CRT4, comme ça au moins je vais avoir des longs virages assez sympas. Et en plus il y a un petit tunnel, ça va être le moment de voir, ça fait un joli bruit. Ah c'est sympa, par contre tu sens que c'est du bicylindre, le bruit c'est le bruit d'un bicylindre. Après ça c'est les goûts de chacun, perso moi j'aime bien le 3 voire 4, plus le 3 cylindres quand même, mais le bi forcément hein, c'est rock, le bicylindre c'est assez rock au niveau du bruit. En plus ils ont mis une ligne Accra Povic dessus, c'est pas dégueu, même si en vrai je m'attendais avec la ligne Accra vraiment plus de bruit, mais je pense que pour l'homologation ils ont laissé la chicane. Mais si tu veux t'amuser à avoir du bruit, rien ne t'empêche de l'enlever. Bon là je me mets un petit peu dans les zones industrielles pour être un peu tranquille. Le samedi il n'y a pas trop de monde. Sur les motos j'aime bien parler maniabilité. Et celle-ci en vrai, elle est malgré son gros moteur, on a une maniabilité vraiment pas dégueu. Ça va où tu veux en fait tout simplement. Et je pense que tu peux améliorer cette sensation en réglant les suspensions, parce qu'elle a des suspensions réglables électroniquement. Tu peux encore plus t'amuser en réglant ta suspension comme tu le veux en fait. Et puis ça se penche comme tu veux hein. Mais voyez, elle se penche. Ouais, elle se penche bien hein. Je vais refaire un tour de la zone, je vais essayer de la faire pencher plus que ça. Mais ça se penche vachement bien pour une moto comme ça. Là j'ai un petit rond-point, il est pas ouf comme rond-point. Le but c'est pas de la foutre à terre hein. Ah, si je dois pencher et en plus commencer à éviter les trous, c'est pas bon. Mais regardez. Ouais, ça se penche bien hein. Puis elle va où tu veux en fait. Là je vais éviter les trous, tac tac. Vous voyez, quand je vous dis qu'elle a une bonne maniabilité, elle a vraiment une bonne maniabilité hein. Et même en virage en soi tu arrives à rattraper. Regardez là, t'as le trou, tac, tu penches un peu plus, tu l'évites. On évite un peu tous les petites plaques, les petits trous, hop. On va accélère. Entrée de virage, on freine et on y va. Et hop là. Voilà, ça se penche, c'est bien. Si je voudrais comparer un peu cette moto au niveau moteur, on va comparer à la MT. La MT est un bicylindre également. Celle-ci est un bicylindre. La MT, le châssis était pourri. Sur le coup, quand je roule en MT, je disais ouais c'est bien, j'aime bien la MT, ça accroche, bon elle part un petit peu, mais voilà. Le fait maintenant de tester d'autres motos, c'est vrai que malheureusement, je me rends compte que la MT était pas si fiable que ça sur la route au niveau de l'accroche au sol en fait, au niveau du châssis en fait, elle glissait un peu trop de l'arrière tout ça. Celle-ci, pour un bicylindre, tu peux y aller quand même dans les virages et c'est pas le petit coup d'accélérateur mal placé qui va te foutre à terre, j'ai l'impression. Elle a vraiment une bonne... Elle te suit en fait, elle va où tu veux. J'aime beaucoup. Vous commencez à me connaître, il faut que je trouve un défaut à une moto. La street, j'avais trouvé que elle était fort basse et que ça me cassait un peu les poignets. Celle-ci, son défaut, majeur, mineur, ça va dépendre de chacun hein. Je trouve qu'elle tremble beaucoup.
Tu sens que dans les tours, ça te trempe dans les fesses. Ça trempe énormément. Après, forcément, c'est un bicylindre. Un bicylindre va beaucoup trembler. Moins qu'un mono, forcément, mais plus qu'un tri. Bon, je vais me poser un petit peu pour vous faire un peu le tour de la bécane. Se poser ici, je pense pas que je dérange. Hop, le petit neutre. Alors, par contre, je vais la laisser allumer. Le mécano m'a conseillé de la laisser allumer. C'est vrai, apparemment, quand même, les batteries se vident assez vite si tu l'éteins, que tu l'ajustes avec le contact. Donc je vais la laisser allumer pour vous montrer un petit peu la moto en elle-même. Hop. Donc au niveau aspect, on a un joli phare, franchement, qui est pas dégueu. Regardez-moi ça, c'est vraiment un petit phare rond. Ça fait un peu penser à la CBR. Phare rond comme ça, LED en haut et je sais pas si en bas t'as les pleins phares. Ouais voilà, en bas c'est aussi du LED. T'as 3 petites lampiottes comme ça qui te font du plein phare. Et franchement d'aspect elle est jolie comme ça. Regardez la couleur, c'est vraiment une belle couleur, j'aime beaucoup. C'est un marron, rouge, marronate. T'en vois pas tout le temps, c'est joli. Et puis ils ont rajouté pas mal de petites touches de rouge. Vous me connaissez, moi le rouge j'aime bien. Il y en a sur la suspension arrière, t'en as sur les liserés de roues, t'en as un petit rappel sur le réservoir ici. Vous voyez, il y a un petit peu de rouge par-ci par-là, c'est ce que j'aime bien. En plus à l'arrière ils ont fait un truc assez épuré, même le phare arrière, regardez-moi ça. C'est joli. T'as une veilleuse rouge LED comme ça. Et j'imagine que quand tu freines, hop, t'as le milieu qui s'allume, voilà. Ah, c'est vraiment joli, hein. Support de plaque comme ça sur la roue, à l'arrière. C'est beau. Ça va avec le style de la marque. C'est une marque qui essaie d'avoir sa propre signature, sa propre personnalité. Pour ceux qui connaissent pas Indian, en gros, c'est une marque de moto qui se rapproche un petit peu des Harley, mais en ayant vraiment sa ligne directrice au niveau de ses motos. Et là, on est sur un bicylindre, du coup, avec une ligne à crasse, ça je vous l'ai montré. Je vais faire écouter un peu le bruit. Donc ouais, c'est vraiment le bruit d'un bicylindre, hein. Forcément pour caser un bicylindre là-dedans, bah, vous voyez que vous avez une unité de cylindre et un deuxième cylindre ici. C'est un moteur en V j'imagine, vu que tu as ton cylindre ici et ton cylindre ici. Puis voilà, regardez, puis même la petite touche, la petite vide pour voir ton niveau d'huile, c'est beau. J'ai l'impression que n'importe où tu regardes sur cette moto, c'est joli, c'est beau. On va s'orienter un petit peu vers le tableau de bord. Donc vous avez différents tableaux de bord. Donc vous avez celui assez classique avec la vitesse en digital et ton tour minute. Ah, t'as celui-là, un peu plus à l'ancienne on va dire, avec ta vitesse et ton tour minute. C'est simple, efficace. J'imagine que ça marche aussi avec les boutons. Non, peut-être ici. Ici. Voilà, on peut s'y changer avec les boutons si tu veux pas dégueulasser ton écran. Au niveau du tableau de bord, en vrai, t'as pas mal de petites choses. Donc t'as tes indicateurs, hop, tu veux en jour, nuit, j'en sais rien. Ah, ça c'est la luminosité, j'imagine que c'est la luminosité. Le mode de trajet pluie standard sport. On va le mettre en sport là maintenant, on va tester un petit peu. Et traction control, activé, désactivé. Pour ceux qui demandent ce que c'est le traction control, en gros, si tu as ta roue avant qui se lève, elle va légèrement ralentir pour faire rebaisser ta roue. C'est un peu un anti-wheeling, oui et non. En gros, ça va te rattraper un petit peu sur quelques erreurs. Sur une moto que je ne conduis pas tous les jours, je préfère le laisser. Au risque de me retrouver par terre. Tu peux connecter ton téléphone. Je ne vais pas le faire, voilà. Mais tu peux connecter ton téléphone, donc avoir, bah, tu vois, tes appels récents, ton répertoire, tu peux écrire, et là j'imagine que c'est tes SMS. Du coup tu connectes ton téléphone et puis tu as accès un peu à tout ça. Et tu as même ton onglet musique, tiens. Tu dois connecter ton appareil et puis tu vois ta musique, c'est bien. Il y a deux types de personnes. Tu as les personnes qui vont aimer voir ce qui se passe sur leur téléphone, donc ils vont mettre un quad lock ou voilà. Ils vont le mettre et du coup ils vont voir la playlist qui défile. Moi personnellement je m'en fous, c'est dans mes oreilles, c'est la musique qui défile et voilà. Et pour celui qui l'aime bien voir et qui veut pas mettre son téléphone ici, bah hop, il se connecte et puis il peut avoir sa musique ici. Il peut gérer suivant, je sais pas si tu peux gérer le volume peut-être qu'en le connectant tu peux gérer le volume, mais voilà. Je vais voir un petit peu dans les paramètres. Donc on a les trucs de base, hein, numéro de châssis, etc. Il te dit les vidanges, tiens, les prochaines vidanges à faire, c'est bien. Donc là tu as différents thèmes, jour. Ah donc vous voyez tout à l'heure, c'était pas la luminosité, c'était jour-nuit. Ça dépend, ça c'est ton style, hein. Tu le veux en auto. Bon, je laissé en auto, j'ai pas trop touché à les appareils Bluetooth, langue et unité, c'est classique, information système, moi c'est du classique. Le réglage de l'heure, durée de vie de l'huile, cylinder désactivation, je sais pas trop ce que c'est. On va pas y toucher. Et diagnostic du véhicule, c'est en gros les erreurs à mon avis. Beaucoup de véhicules aujourd'hui ont beaucoup de technologies intégrées, forcément il faut les contrôler, donc c'est fait sur cet écran. C'est étonnant d'avoir, d'ailleurs j'ai pas parlé là-dessus, d'avoir un écran tactile, c'est la première fois que je vois ça. Mais t'as un petit écran tactile, vous voyez depuis tout à l'heure je navigue dedans, il est bien foutu, t'as toujours le bouton, hein, tu peux toujours voilà, tu peux toujours faire avec ton bouton. Mais le fait d'avoir l'écran tactile c'est pas mal. Si je me trompe pas, sur cette moto tu as le régulateur d'origine. Donc d'origine ta moto a un régulateur. Toutes les motos ne le font pas. Au niveau du shifter t'en as pas.
tu peux le mettre en option, mais sur celle-ci de base tu n'en as pas. J'aimerais bien voir la température moteur, parce que c'est vrai qu'en général les bicylindres ont tendance à chauffer quand même. Je sais pas où est-ce que j'ai une température, 92, voyez, donc c'est un moteur qui là actuellement il doit faire 7 ou 8 degrés. Ça chauffe forcément, c'est du bicylindre, ça aime bien rouler pour souffler. Bon, on va continuer cet essai en mode sport. Hop, et logiquement elle aurait un peu plus de pêche. Ah. Déjà rien que là je vois déjà que les tours minutes montent plus vite. Donc on va refaire un petit tour de la zone en mode sport. Ah oui, tu sens qu'elle a... En mode sport t'as plus de pêche. C'est pas non plus voilà, c'est pas, t'as pas 100 chevaux de plus hein. Mais t'as une meilleure reprise. Je vais pas vous mentir, c'est vrai qu'on regrette un petit peu le manque de shifter. Du bicylindre, tu changes souvent de vitesse, t'es toujours là à rétrograder, remonter, tout ça. Je pense que le shifter, au moins en up, n'aurait pas été de trop de série. Après, il a une option, hein, celui vraiment que ça dérange, il le prend et voilà, basta, il a son option. Mais c'est vrai que de série, ça aurait été pas mal non plus. Dans mes tests de vidéo, maintenant, j'ai envie d'instaurer la question suivante. Est-ce que je me verrai avec cette bécane? Personnellement, c'est une bécane qui m'aurait beaucoup plu, c'est vrai. C'est une bécane qui a du... Hop là. C'est une bécane qui a du peps. Elle est jolie, ça change de ce qu'on voit. Mais, il y a un mais bien sûr. J'ai goûté aux 3 cylindres et c'est vrai que je suis tombé un peu amoureux du 3 cylindres. Après, ça c'est les goûts et les couleurs. Hein. Du coup, je repartirai pas sur un bi. Un bicylindre, c'est une moto qui consomme énormément. Même si en vrai, tu as du peps tout le temps. Hein. Tu t'amuses énormément avec un bicylindre. Mais moi j'ai une conduite un peu plus calme, on va dire. Je sais pas si on peut appeler ça calme, mais je me vois plus avec un 3 voire 4 cylindres qu'un bi aujourd'hui. Je pense que c'est une bécane qui peut plaire énormément à beaucoup de monde, hein. Elle a de la gueule, tu peux t'amuser, ça a du couple, c'est joli. Mais du coup ma réponse est non, c'est pas le genre de bécane que j'achèterais. Je me vois pas tous les jours avec. Bon, il va bien falloir que je vous sorte une conclusion. Du coup, conclusion, c'est une moto que j'ai beaucoup aimé tester. Franchement, c'est une très bonne bécane. Tu sens qu'ils ont beaucoup travaillé sur le design et tout ça, sur vraiment la tenue de route, tout ça, c'est parfait. Seul petit bémol, je vous le dis, c'est les vibrations. On sent beaucoup les vibrations. Après, si ça vous dérange pas, foncez. Après, si vous aimez aussi le bicylindre, foncez dessus. Bon bah du coup encore merci à Indian. Si vous voulez tester cette moto, les clés sont dans leur concession. Voilà. Et du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, tout ça, et à me donner des suggestions sur mes tests. Je vais toujours vous faire aux critiques. Partez bien et puis à la prochaine. Salut.